Coucou les jolis cœurs et bienvenue sur ma chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle. Et je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle review. Et aujourd'hui je vous présente un jeu qui n'est pas neuf dans le sens où il a été publié il y a déjà un bon bout de temps. C'est la magie des fleurs, l'oracle de la magie des fleurs, pardon, de Tess Whitehurst aux éditions Ada. Alors je n'ai plus la boîte, mais la boîte, il me semble qu'elle était, elle était très grande, elle prenait beaucoup de place et voilà, donc je ne l'ai pas gardée, mais je pense que voilà, le boîtier était dans ses couleurs mauves et c'était un très beau boîtier, donc il n'y a pas de souci à ça. Et donc on reçoit le livret et les cartes, moi que j'ai mis donc dans un pochon ici argenté. Et je vais tout de suite vous présenter ce livret qui est juste trop bien fait. Si vous l'avez, vous comprenez de quoi je parle. Oui, parce qu'il est juste trop bien fait. Il est juste vraiment bien fait. Je suis désolée pour les reflets qu'il peut y avoir. Faut que je me mette comme ça. Donc déjà c'est illustré en couleur. Alors j'adore ce que les maisons d'édition, la maison d'édition Ada fait généralement. C'est du vraiment bien. Donc c'est top. Donc d'ici on a la table des matières dans un premier temps. Donc comme ça vous pouvez facilement retrouver la fleur et la signification de la fleur. Ensuite il y a une introduction que l'auteur nous fait qui est très intéressante. Je me souviens l'avoir lu et c'était vraiment très intéressant. Et c'est pas très long. Ensuite, elle nous invite à préparer notre jeu avant de l'utiliser. Là, encore une fois, vous faites comme vous le sentez, enfin, vous faites comme vous le sentez, évidemment. Donc, elle parle de purifier son jeu, de bénir son jeu. Voilà, c'est à vous de voir comme vous faites d'habitude, de consacrer votre jeu, comment faire une lecture. Voilà, c'est généralement assez court, hein, parce que de toute façon, c'est à vous de vous approprier le jeu de la manière dont vous le souhaitez. Alors ce que j'aime bien c'est qu'elle pose des questions qui sont des questions qui ne sont pas fermées, elles sont des questions ouvertes et j'aime bien les exemples. Donc j'aime toujours bien, vous voyez, j'ai corné les pages et donc quand on demande une question, c'est toujours bien de dire des questions. Par exemple, que puis-je faire pour maintenir de bonnes relations avec telle personne ? Comment pourrais-je éprouver plus de bonheur et de joie? Quel facteur explique que je rêve de façon récurrente à machin chose? Donc j'aime bien ce genre de phrases et de conseils. Donc ça je corne toujours, bien que c'est comme ça que je pose mes questions déjà depuis un bon bout de temps. Ensuite elle nous explique un peu comment faire et puis on a directement les cartes. Vraiment, c'est super, en couleur, vraiment génialissime. C'est magnifique. C'est un livret que j'aime vraiment beaucoup et que je trouve utile, où on apprend des choses enfin, oui, on apprend des choses qui sont importantes. Alors évidemment, on a à chaque fois donc une phrase clé, puis on a les spécialités magiques. D'ici, donc c'est la spécialité magique d'une fleur. Donc avec les mots-clés. Et puis, on a une petite description, une signification par rapport à la carte. Et ensuite, il y a plein de phrases clés encore en dessous. Parce que des fois, c'est pas spécialement, voilà, c'est pas parce qu'on a le mot « soyez impeccable » que ça va nous parler. Et peut-être que, voilà, on va lire les mots-clés ici, bon d'accord, puis on va lire la signification de la carte, ok. Peut-être que ça nous parlera pas jusque-là. Et ensuite, on a là toutes des phrases clés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, peut-être que quelque chose pourrait éventuellement vous parler. Ça peut être super intéressant. Donc, alors, ce que je regrette juste un peu, c'est que il n'y ait pas d'informations sur la fleur. Un peu, alors je vais pas dire dans les termes de la botanique, peut-être un peu, mais en tout cas, savoir... voilà où on peut trouver cette plante peut-être, voilà des informations pour notre culture générale. J'aurais bien aimé qu'il y en ait, mais sinon voilà, je le trouve très bien fait.
Vraiment, voilà, c'est pareil pour toutes les cartes. Donc ici, voilà, on a le lilas, on a à chaque fois la phrase clé, les mots-clés, la description. Et puis on aura à chaque fois plusieurs autres significations. Donc c'est très bien fait, franchement, je ne peux que vous conseiller. J'aime quand les livrets sont bien faits, ça me donne envie de m'y plonger et de lire ce qu'il y a à lire. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut travailler totalement à l'intuition avec ces cartes-là. C'est-à-dire que même si c'est un oracle sur la magie des fleurs, vous n'êtes pas obligé, entre guillemets, de l'utiliser avec le livret. Voilà, après c'est pareil pour tous les jeux bien sûr, c'est-à-dire que vous pouvez juste prendre les cartes, elles ont tellement à vous dire les cartes que intuitivement vous pouvez les utiliser sans le livre facilement, en tout cas pour ceux qui ont facile à utiliser leur intuition bien sûr. Et puis on a un petit mot sur Tess Whitehurst, et on a aussi un petit mot sur Anne Wertheim qui a fait les illustrations. Voilà, et ça c'est juste génialissime. Alors je ne sais pas combien il y a de cartes exactement, mais il y en a quelques-unes. Hein. Donc je vais vous montrer dans ma petite pochette. Alors les cartes ne sont pas grandes et c'est tant mieux parce que pour mes petites mimines, ben c'est génial. La qualité, on est encore sur une ancienne qualité, j'ai envie de dire, où c'est possible que si vous, voilà, si vous appuyez d'un bon coup, elle se plie. Il y a un côté cartonné qui est là. Néanmoins, ça reste quand même, voilà, si vous en prenez soin, ça devrait bien se passer. Donc ça, c'est le dos des cartes. Et il n'y a pas de bordure, donc ça peut plaire à beaucoup de monde. La tranche n'est pas spécialement colorée. Et elle se mélange très bien. Franchement, il n'y a pas de souci avec ça. Elle se mélange très bien. Alors, hop, je vais vous montrer. Et vous allez voir que intuitivement, on peut... Enfin, franchement, moi je trouve qu'on peut aller très loin intuitivement. On n'a pas besoin de savoir, ben tiens, c'est le camélia. Non, rien qu'en regardant, je trouve l'illustration, on peut être emmené très loin. Les illustrations, pour moi, elles sont magnifiques. Je les aime vraiment beaucoup, ces illustrations. C'est un jeu que j'aime vraiment énormément. C'est un jeu pour moi, donc on peut travailler à l'intuition, vraiment comme ça, tel quel, sans se soucier quelque part des fleurs. On peut le travailler avec le livret parce que le livret est très bien fait, je trouve. On peut également ajouter des cartes à un tirage de tarot, évidemment. J'aime bien parce qu'il y a différentes cultures qui sont associées à différentes fleurs. J'aime vraiment beaucoup. Il y a différentes saisons parce que voilà, il y a des fleurs qui sortent à différentes saisons également. C'est un oracle qu'on peut facilement associer avec le tarot de la magie verte pour ceux qui l'ont. Je trouve que les dessins s'accordent bien ensemble. Voilà, il y a même des sirènes. On retrouve même un homme, je ne sais pas s'il y en a un ou deux, je ne me souviens plus. Et donc il représentait le millefeuille. Mais la beauté des dessins, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est un de mes préférés depuis qu'il est sorti. Je sais, comme je vous l'ai dit, qu'il n'est pas neuf. Je vous présente, voilà, des fois des jeux qui sont anciens, des jeux qui ne sont pas publiés là tout de suite, qui viennent de sortir. Parce que, voilà, j'ai aussi envie de... Ah ben voilà, un deuxième homme avec le tournesol. Parce que j'ai envie de vous présenter peut-être des reliques, mais qui sont tellement géniales. Des fois, on les met de côté, on oublie qu'on a ces jeux merveilleux dans nos armoires.
Et celui-là, s'il vous plaît, ne l'oubliez pas, si vous l'avez et qu'il vous plaît, ressortez-le, vous allez voir, c'est génial. Eh bien, on en a terminé pour cette review, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, c'est un jeu que j'adore, c'est un jeu préféré de chez Préféré depuis longtemps, depuis qu'il est sorti. Voilà, tout simplement. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!